Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder comme chaque semaine vos messages dans les thématiques émotionnelles, validant, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. Bon, mes petits cancers, ça commence bien au moment où je vous parle d'amour et de sentiments. J'ai la carte du désert qui vient de tomber. Bien. Alors, je reprends le fil de mes explications. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On démarre les cancers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien avec l'oracle G. On continue avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On regarde un message également de la part du tarot créole et on va chercher également du côté des 12 de l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les cancers pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, waouh! Alors, la carte de la flûte brisée pour démarrer, carte importante, carte forte, rupture, séparation, représentée là. Juste avant, je vous le disais, au moment où je brassais les cartes et au moment où je parlais de la thématique émotionnelle, sentimentale, j'ai eu donc le désert qui a sauté. Donc à la rigueur, on a de bonnes nouvelles dans le sens où, vis-à-vis d'une situation qui a l'air d'être insatisfaisante, manquante, frustrante, il y a une rupture, il y a une fin ici de chapitre 1. On se sépare, on coupe de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers? On va aller voir ça tout de suite dans le détail. Énergie de dos de deck, la carte de l'argent. Alors, l'argent, la richesse, l'abondance, oui. Maintenant, la carte de l'argent, c'est également ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Intérêt à rompre avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant actuellement. Alors, intérêt à faire quelque chose ou pas. Intérêt à investir, miser dans quelque chose. Allez, qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers? Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe? On coupe pas forcément, on rompt pas forcément d'une relation sentimentale, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Allez, mais d'une situation insatisfaisante certainement. Ouais, vous avez encore la carte de l'argent, les poissons, l'abondance, la richesse, ce que j'ai intérêt à faire ou pas. On vient d'en parler. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, mes petits cancers? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire? Certainement à rompre avec ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui est manquant, insatisfaisant. Derrière, vous avez le soleil, génial. Le soleil, c'est quoi? C'est la lumière, c'est le projecteur qui est braqué sur quelque chose. On fait la lumière, on va chercher le bonheur, l'abondance également représentée par ce soleil. Hein. L'abondance, le bonheur, la joie qui passe donc par une action que l'on a intérêt à faire. Bon, très bien. On est dans une énergie qui vous invite à l'action, hein. Très clairement, hein. À faire la lumière. Sur une situation, ça peut être de couper avec quelque chose, hein, pas forcément avec quelqu'un. Allez, avec le tarot créole pour mes petits cancers. On nous parle des barques. Alors, les barques, c'est la connexion. Vous les voyez, ces deux barques, elles sont destinées à se connecter. Cette connexion-là, ça peut être vous et vous-même, d'accord? Je me reconnecte à moi-même. Et ainsi, je peux prendre la décision de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et derrière, on nous parle de la cascade. La cascade, c'est un événement rapide. Événement rapide que j'ai intérêt à faire. Très bien. Couper avec quelque chose qui ne va pas. Très bien. L'énergie de Vénus en Vierge, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous dit que cette semaine, on est dans une énergie d'amour, justement. Énergie d'amour, énergie de savoir donner du temps aux autres. Pour être parfaitement complet, c'est une énergie qui va vous inviter à être à l'écoute
l'écoute de l'autre, à l'écoute des autres, à comment dire, à entourer ici les personnes qui sont proches de vous d'amour. Donc énergie intéressante, énergie aimante. On y va, mais Cancer, dans la thématique émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, très bien. Au niveau émotionnel, donc ce qui vous touche le cœur, hein, on démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs. Hein. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc on nourrit des espoirs, mais également des doutes par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Vous avez la carte du bateau de l'avion. Le bateau d'avion, c'est le départ. C'est le nouveau départ que l'on veut prendre. Donc vis-à-vis d'un déplacement, qu'il soit physique ou symbolique, hein, le fait de s'élever, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance d'une situation, je nourris des doutes et des espoirs par rapport à un départ, un nouveau départ. On l'a vu, la rupture. Cette rupture, automatiquement, elle va enclencher le petit vélo dans la tête, le mental, les doutes, les espoirs que je peux avoir par rapport à un nouveau départ que je souhaite m'offrir. On voit bien qu'il y a une décision rapide à avoir par rapport à ce nouveau départ que l'on a vraisemblablement intérêt à initier puisqu'on nous parle de bonheur et de faire la lumière sur ses doutes et ses espoirs. Derrière, vous avez la carte de la ville. La ville représente le dynamisme, hein. C'est pas la campagne tranquille, pépère, etc. C'est l'action, le dynamisme que je vais mettre, les démarches que je vais réaliser pour un nouveau départ. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier au sens strict. Je peux peut-être être sur le point de prendre une décision pour vendre un bien immobilier, pour déménager d'un endroit. On nous parle bien de rupture. Donc les démarches que vous faites actuellement, qu'elles soient en lien avec l'immobilier ou pas, ont bien cet impact de couper avec quelque chose qui n'était plus satisfaisant. On a eu le désert, on a bien la rupture, le nouveau départ que l'on a intérêt ici à acter. On nous parle de nouveauté, on nous parle du cavalier et on nous parle du jardin. Regardez-moi ça. Alors, cavalier sous la carte des doutes et des espoirs. Donc, sur ce qui vous fait ici cogiter, hein, en termes de doutes et d'espoir, on nous parle bien d'annonce. Donc, l'annonce, ça peut être vous qui annonciez solennellement la décision que vous prenez de rompre avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous en aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, un nouveau départ, un départ. J'annonce les choses pour aller vers quelque chose de nouveau à mes proches. La carte de l'entourage, c'est les gens qui sont, enfin la carte du jardin, c'est les gens qui sont autour de vous, les gens qui gravitent autour de vous. Donc ici, il y a véritablement une annonce qui est faite à vos proches, aux gens qui comptent pour vous. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec un déménagement. On annonce peut-être à ses enfants, par exemple, que l'on va déménager, que l'on va partir d'un endroit où on n'était plus bien. Tout ça doit être effectivement annoncé dans une énergie bienveillante et une énergie d'amour. Événement rapide, comme on l'a vu. Derrière, dans la thématique pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, vous le voyez, c'est un électrocardiogramme en plein milieu avec des hauts et des bas. La rigueur, c'est plutôt pas mal puisqu'on aime mieux le voir dans cette situation-là que tout plat, forcément. La carte donc des doutes et des espoirs, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'araignée. Il y a des hauts, il y a des bas vis-à-vis d'une situation. On vise avec la carte du lynx le fait de pouvoir lâcher une situation dans laquelle on est fébrile, dans laquelle on n'est pas forcément très bien. C'est pas confortable la carte de l'hôpital. Les hauts, les bas. Il y a des moments ça va, des moments c'est pas terrible. Ce qu'on vise, c'est de lâcher ça. Clairement, clairement. Et on le voit, certainement que vous avez fait des démarches ici pour le prendre ce nouveau départ concrètement. Carte des nuages, carte de la femme et carte du cœur. Très bien. Donc, il y a du mental cette semaine. Hein. On a quand même encore une fois ici la carte des nuages. Les nuages, c'est les doutes et les espoirs. Donc, on voit qu'on vise quelque chose de nouveau pour un nouveau départ, mais on est bien encore un petit peu confus dans cette nouveauté qui est en train de s'écrire. Ça reste passager. La carte des nuages, c'est un petit coup de vent et la lumière est derrière. Hein. Vous voyez le soleil hein, qui est pas très loin derrière. Donc, la lumière va pas tarder à être faite sur ce que vous visez.
Très bien. Carte de la femme sous la carte de l'hôpital, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein. La carte de la femme, c'est surtout l'intuition. J'écoute mon intuition. Je sais que cette situation inconfortable, fébrile dans laquelle je suis actuellement, j'écoute ma petite voix pour aller vers quelque chose qui me plaît davantage. Je parle de quelque chose qui vous plaît davantage puisqu'on a le cœur. Le cœur, c'est ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Je cherche à lâcher quelque chose pour aller vers ce qui fait battre véritablement mon cœur. Et derrière, nous avons les fruits. Les fruits, c'est la récolte. Je récolte le fruit de mon travail. Je récolte le fruit des efforts et des démarches que j'ai réalisés. On voit bien un événement rapide qui arrive. Événement qui peut également, hein, ici, vous apporter des ressources financières, puisqu'on a quand même eu l'argent qui est venu 2 fois. Peut-être qu'ici, on peut enfin clôturer quelque chose, hein, rompre avec une situation insatisfaisante, récupérer une somme d'argent rapidement afin d'aller vers une nouvelle aventure représentée par cette jeune fille. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous cette semaine. Je regarde, ouais, délestage ici, ouais. Ici, il est possible, hein, qu'on lâche également quelque chose que l'on aimait précédemment, d'accord? Puisqu'on a quand même le lâcher prise sur une situation, on va vers quelque chose d'autre qui va nous faire plaisir, mais il est possible qu'on se déleste de quelque chose dans lequel on s'était investi également émotionnellement. Les cancers, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je serai ravie de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.